Le football est magique, mais à quel prix? Et surtout, à quel endroit précis le football est magique? Puisqu'il y a un endroit où le football est vraiment, vraiment tragique. Et ça, personne ne peut le nier. Salam alaikum la famille des aides. J'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous les amoureux du football africain pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la Confédération africaine de football et de la Coupe d'Afrique des Nations moins de 20 ans. Côte d'Ivoire, etc., etc. Donc les amis, pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que la Côte d'Ivoire s'est retirée de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Beaucoup se posent la question, mais pour quelle raison? Puisqu'il n'y a pas eu de communication claire, nette et précise à ce sujet, juste un communiqué officiel de la Fédération ivoirienne de football en stipulant qu'elle se retire de l'organisation de la Coupe d'Afrique U20. Beaucoup se sont posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? La Côte d'Ivoire a organisé la Coupe d'Afrique des Nations en 2024 avec une logistique au top, des terrains au top, des stades au top, même s'il y avait eu du retard sur les travaux qui ont repoussé la Coupe d'Afrique des Nations de 2023 à 2024, mais au final l'organisation s'est bien passée, s'est bien déroulée, il n'y a eu aucune plainte contrairement à la CAN au Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se retire? Beaucoup se posent la question. Et oui les amis, la Confédération africaine de football, il faut savoir qu'elle est gangrénée par de la corruption, par des magouilles, par des guerres de clans. Et la Côte d'Ivoire s'est retrouvée dans une situation embarrassante puisqu'on lui avait promis un poste à la FIFA. Donc, il faut revenir en arrière. Il faut revenir à un certain clan qui ont beaucoup de pouvoir en Afrique, qui sont décisionnaires, complices avec la FIFA, pour comprendre pourquoi la Côte d'Ivoire s'est retirée de cette organisation. Alors, les amis, le président de la Fédération ivoirienne, Yacine Diallo, qui avait l'ambition d'intégrer un poste à la FIFA. Donc il faut savoir que le poste à la FIFA qu'il y a eu récemment, donc il y a eu Fawzi Lekdjar qui a été reconduit, il y a eu le Mauritanien Ahmed Yahya qui a été reconduit, il y a eu le Djiboutien qui a été nommé. Non, le Mauritanien, il n'a pas été reconduit, il a été nommé. Il y a eu le Djiboutien qui a été nommé, le Comorien, et il y a eu un autre pays, je ne sais plus c'est lequel. On a essayé d'écarter du COMEX Samuel Eto'o. On avait promis à Senghor, le Sénégalais, un poste très important, voire même une possibilité d'être à la tête de cette confédération africaine de football, puisque Mostépé ne savait pas trop s'il allait se présenter, etc. Quand on disait que c'était des effets d'annonce et des stratégies, eh ben ça s'est avéré vrai puisque Senghor a été écarté, le président de la fédération ivoirienne a été écarté, Samuel Eto'o a dû aller se battre jusqu'au TAS pour intégrer le COMEX. Le président de la Fédération algérienne de football, M. Walid Saadi, qui a dû barrer la route aux Tunisiens pour être seul candidat et intégrer le COMEX. Donc il y a des guerres d'ego, il y a des guerres de clans qui ont fait que l'Ivoirien s'est retrouvé un petit peu, on va dire, trahi, même beaucoup trahi, a décidé de se retirer de l'organisation et on l'a donné à l'Égypte. L'Égypte qui est venue, comme en 2019, quand le Cameroun n'était pas prête, l'Égypte est venue en sauveur. Aujourd'hui, elle revient en sauveur, elle qui l'a déjà organisé, parce que l'Égypte aussi a accepté car fait partie du clan opposé. L'Égypte a eu un siège à la FIFA, voilà, c'était l'Égypte le 5e. Donc normalement, c'était Lekdjar qui était reconduit, le Mauritanien qui était élu, l'Ivoirien qui était élu, Senghor qui avait normalement un poste important et l'Égyptien. Sauf qu'on a viré le Sénégalais et l'Ivoirien pour mettre le Djiboutien et le Comorien. Ou peut-être le Mauritanien. Donc voilà la raison pour laquelle il faut que les Ivoiriens le sachent et il faut que les Ivoiriens montent au créneau parce que cette confédération africaine de football, c'est comme les stades homologués. Beaucoup spéculent sur les stades homologués. Non, les stades homologués, c'est une commission de validation qui décide oui ou non si ton stade peut accueillir un match. Donc il y a des équipes, il faut à un moment donné se poser la question, il y a des équipes qui reçoivent d'autres équipes dans leur stade, ils sont tout à fait homologués avec les mêmes règles, les mêmes règles de principe. Ça veut dire une pelouse qui doit être respectée à telle hauteur, le lumineux qui doit être respecté à telle norme, etc., etc. Et du jour au lendemain, ce stade contre d'autres équipes n'est plus homologué. Donc il faut se poser des questions parce qu'il y a des clans qui agissent en coulisses pour barrer la route à d'autres clans qui leur sont hostiles, qui leur sont opposés, etc., etc. Donc le football africain est pris par une gangrène, les amis. Très, on va dire, corrompu et de plus en plus flagrant. Beaucoup commencent à monter au créneau, beaucoup commencent à faire des articles et beaucoup commencent à se réveiller, dont le président de la Fédération ivoirienne. Et si on remonte encore plus loin,
Le président de la Fédération sénégalaise et ivoirienne avait donné leur soutien pour que l'Algérie réintègre une influence au sein de la CAF, puisqu'ils avaient dit que c'est pas normal qu'un grand pays comme l'Algérie n'a aucun représentant à la CAF, elle qui est si importante pour ce continent. Donc il y a d'autres qui étaient pas contents et qui ont dit ah c'est comme ça, vous voulez soutenir l'Algérie, vous voulez soutenir un pays ennemi, vous voulez soutenir un clan ennemi, eh ben on va vous barrer la route et on va mettre d'autres personnes et on va vous montrer ce qu'il est patron ici. Donc voilà pourquoi le président de la Fédération ivoirienne, sous l'ordre du gouvernement bien sûr, puisque le football c'est politique, c'est très très lié, surtout en Afrique, où c'est flagrant d'ailleurs, a décidé de ne plus organiser cette Coupe d'Afrique. Donc là, il y a des clans qui sont en train de se former, ça peut péter, ça peut faire mal, affaire à suivre comme on dit. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez surtout pas à liker et à republier, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.